Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Hamas. Le Hamas a été annoncé et prophétisé dans la Bible depuis de nombreuses générations, depuis de nombreuses décennies. Et oui, c'est assez incroyable que le Hamas a été annoncé avant même que le Hamas islamique fait son apparition. Je pense que beaucoup de personnes le savent déjà que le Hamas est annoncé dans la Bible, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je vais vous citer plusieurs passages et tous les passages vous les retrouverez dans la description de la vidéo si Dieu le veut. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, commençons cette vidéo. Alors, concernant le Hamas a été créé en 1987 et il est issu de l'organisation terroriste islamique des frères musulmans. Les frères musulmans sont connus comme étant des terroristes, des assassins sanguinaires et surtout des collaborateurs avec Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans qui se trouvaient en Égypte ont fait de nombreux appels au crime contre le peuple juif dans les radios égyptiennes. Ils voyaient en Hitler comme un maître, un libérateur ou un sauveur, et ils disaient que comme les juifs sont, selon le Coran, des bêtes abjectes et que c'est le peuple de l'Antichrist, eh ben, il faut les exterminer. Voilà ce qu'ils disaient dans les radios égyptiennes. Ce qui est très grave. Même pour vous dire, le grand moufti de Jérusalem, qui, avec la Palestine, ont même collaboré avec Hitler. On voit même des photos sur Internet des soldats allemands qui se prosternaient comme des musulmans. Et qu'on voyait que le grand moufti de Jérusalem faisait même le signe d'Hitler. Même, pour vous dire, dans le Hezbollah, dans le Hamas, Al-Qassam, le Fatah, etc., ils font, pendant leur parade, le signe d'Hitler. Tout simplement parce que l'islam, le Hamas, le Hezbollah et tout ce qui va avec sont la continuité du nazisme. En réalité, les fanatiques islamiques, les Palestiniens et tout ce qui va avec, veulent tout simplement finir le travail d'Hitler et faire le travail de leur maître qui est Satan. Donc, on voit bien que la haine d'Israël, la haine des Juifs sont omniprésents dans l'islam, même dans le Coran, dans les hadiths, dans la sunna du faux prophète Mohammed, et que même l'un des livres les plus vendus après le Coran dans les pays arabes et musulmans est le Mein Kampf, c'est-à-dire le livre d'Hitler. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors, la charte du Hamas, tout comme je pense la même charte pour le Hezbollah, etc., affirme que la terre de Palestine est une terre 100% islamique. Le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël, exactement comme tout le reste, comme tous les musulmans dans le monde entier, et l'instauration d'un État islamique palestinien sur tout le territoire d'Israël. C'est exactement ce que tous les pays musulmans et les musulmans dans le monde entier veulent. Ils veulent la destruction d'Israël, la destruction du peuple juif et l'État palestinien et islamique, que ce soit en Israël et dans le monde entier. Le Hamas est l'une des organisations terroristes les plus riches au monde. Et oui, puisque le Hamas est financé par plusieurs pays musulmans et non musulmans également, il faut le dire. Et surtout, ils sont financés grâce à un réseau d'associations caritatives à vocation humanitaire en faveur de la Palestine réparties dans le monde entier. C'est avec l'argent des associations palestiniennes et des aides humanitaires que le Hamas a construit des armes, missiles, roquettes, tunnels, armements, chars et tout ce qui va avec. Et donc, grâce à tous ceux qui soutiennent la Palestine. Voilà, tous ceux qui ont envoyé des aides humanitaires à la Palestine, eh bien, ils ont envoyé tout simplement de l'argent pour
construire des armes meurtrières pour le Hamas, le Hezbollah, etc. N'oublions pas qu'il y a plusieurs branches. Hein. Il y a le Fatah, Al-Qassam, le Hamas, il y a ISIL, il y a Daesh, l'État islamique, le Hezbollah, les frères musulmans, tout ça. Tous les groupes terroristes sont financés malheureusement par les aides humanitaires caritatives pour la Palestine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc toutes les personnes qui soutiendront la Palestine soutiendront le Hamas, Al-Qassam, Fatah, etc. soutiennent également le nazisme. Il y a de nombreux appels contre les juifs, à tuer des juifs et de la haine antisémite partout dans le monde. On voit bien que l'islam, malheureusement, est la continuité du nazisme. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Là, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam, beaucoup de personnes qui soutiennent la Palestine, et on voit clairement dans le monde entier qu'il y a une haine insurmontable contre Israël et contre les juifs. Même si vous êtes non musulman, si vous êtes musulman mais que vous soutenez la Palestine, eh ben, vous avez en vous cette haine contre les juifs. C'est vrai, c'est la vérité. Malheureusement, les Palestiniens ne sont pas tout blancs, tout roses. Hein. Eux-mêmes sont, la plupart du temps, issus du Hamas, Al-Qassam, Fatah, etc. Donc des organisations terroristes. Et oui, vous voyez où sont implantés, en Syrie, au Liban, à Gaza, en Palestine. On voit même qu'ils sont même, il y en a dans l'Iran. Donc, et puis il y a d'autres pays qui soutiennent tout cela, comme la Turquie, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, et tous les pays musulmans. Les musulmans ont 54 pays rien qu'à eux, mais en plus ils veulent la terre d'Israël et tous les autres pays du monde entier. Pourquoi nous les juifs, on n'aura pas le droit d'avoir notre terre? Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir un héritage? Pourquoi tous les musulmans ont plusieurs pays et nous, les juifs, on n'a rien? Ben non, nos ancêtres habitaient en Israël depuis plusieurs générations, au moins presque 5000 ans, avant que ces bédouins arabes prennent les terres. Depuis Josué jusqu'à Yeshua, il y a eu les Juifs qui étaient dans leur terre. Et ensuite, l'Éternel a voulu que les Juifs reviennent dans leur terre. Mais les Arabes ont fait même la guerre contre Israël en 1948 et 1949, qui est la guerre israélo-arabe. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Juifs reviennent dans leur terre. Eh bien non, l'Éternel, le véritable Dieu, a décidé autrement. Les Juifs doivent retourner dans leur terre. Parce que l'Éternel a promis à Abraham, Isaac, Jacob et à nos ancêtres. Et à nos prophètes aussi. Donc voilà, non, nous, notre peuple, on a droit de revenir dans nos terres. Et Yeshua, le Mashiach d'Israël, reviendra pour soutenir Israël et combattre pour Israël. Alors, non seulement le Hamas est prophétisé dans la Bible, puisque le mot Hamas provient en hébreu, mais en plus, le Hamas est toujours d'actualité, même plusieurs siècles et plusieurs générations après. Dans la Bible, nous voyons plusieurs passages qui prouvent que le Hamas est prophétisé et annoncé. Je vais vous citer plusieurs passages, en tout cas une grande partie, puisque je n'aurai pas assez de place ni de temps pour tous vous les citer, il y a énormément de passages. Commençons avec Genèse chapitre 6, verset 11. Il est écrit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et donc violence en hébreu, Hamas. C'est écrit en hébreu, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz Hamas. Haaretz, la terre, Hamas, violence. La terre était remplie de violence. Ensuite, Genèse chapitre 6, verset 13.
Alors l'Éternel dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, Hamas. Voici, je vais les détruire avec la terre. En hébreu, c'est écrit Vayomer Elohim lenoach ketz kol basar ba lefanai ki malea haaretz ramas mipnehem. Encore une fois, haaretz ramas, la terre remplie de violence, ce qui est du cas à l'heure actuelle. Énormément de peuples soutiennent la Palestine et donc le Hamas, et la terre est remplie de violence avec les manifestations, avec les violences qu'il y a dans la terre, etc. Ensuite, il est écrit dans Genèse chapitre 16, verset 5, « Et Sarai dit à Abraham », donc Sarai et Abraham étaient les anciens noms de Sarah et Abraham, avant l'alliance que Abraham a fait avec l'Éternel, hein, donc également Sarai, « L'outrage, Hamas, qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Donc je répète, hein, c'est Genèse chapitre 16, verset 5. Alors en hébreu, Vatomer Sarai el Avram, Ramasi, Alecha Anochi Natati, Shifrati, Becheikecha, Vatere, Ki Harata, Vaikal, Beineya, Ishpot, Adonai, Beini, ou Veinecha. Donc, ce passage est assez prophétique. Sarah, donc Sarai, se plaint que la servante, qui est tout simplement Agar, l'outrage. Et donc, vous avez le mot ramassi, mon outrage. Il est assez étonnant que Sarai était outrée par Agar lorsqu'Agar était enceinte d'Ismaël, ce qui est assez prophétique puisque Sarah, c'est Isaac, donc Jacob, Israël et leur descendance, et Agar, la servante qui a outré Sarah, c'est Ismaël et leur descendance. N'oublions pas que Agar, c'était une Égyptienne, et donc on voit qu'il y a eu des vengeances d'Ismaël à travers l'Égypte, puisque n'oublions pas que les Hébreux étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Tous les ennemis d'Israël, c'est tout simplement l'œuvre d'Ismaël. Et là, à l'heure actuelle, l'islam, le Hamas, etc., c'est l'œuvre d'Ismaël. Donc, en conséquence, Sarah, Isaac, Jacob, Israël, hein, et les 12 tribus ainsi que leurs descendants sont persécutés par Agar et Ismaël et leurs descendants, c'est-à-dire l'Égypte, les ennemis d'Israël, l'islam, le Hamas, etc. C'est assez incroyable. Rien que dans cette phrase, Genèse chapitre 16, verset 5, on a un code. C'est codé. Sarah est persécutée par la servante qui est Agar. Et donc, on voit bien que dans toute l'histoire d'Israël, Israël était persécuté par les ennemis. Par ses ennemis, les ennemis d'Israël, il y avait des Ismaélites, des Arabes, des Égyptiens, etc. Donc, toute l'œuvre d'Ismaël. À l'heure actuelle, on voit que la jalousie de l'islam envers le peuple juif et chrétien, c'est tout simplement l'œuvre d'Ismaël. Les juifs et les chrétiens, c'est Isaac, Jacob et leurs descendance. L'islam et tout le reste, les ennemis d'Israël, sont Ismaël. Donc voilà, c'est assez incroyable. On voit bien que le Hamas joue un rôle, c'est de persécuteur. Il persécute le peuple juif. Donc Ismaël est représenté par le Hamas qui persécute Israël et qui veut la mort d'Israël. Donc dans un sens, Ismaël veut la mort d'Isaac et de Jacob, puisque la promesse a été donnée à Isaac et Jacob et à leur descendance pour toujours. Continuons. Il est écrit dans Exode chapitre 23, verset 1, « Tu ne répandras point de faux bruit,
Tu ne te joindras point aux méchants pour en faire un faux témoignage. Pour faire un faux témoignage. En hébreu, écoutez bien, Lotissa shma shave al tachet yedecha im racha liyot ed ramas. Nous avons le mot racha. Racha qui veut dire méchant. Et là vous avez ed, peuple, ramas. Donc, violence, faux témoignage, etc. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est assez prophétique, puisque beaucoup de personnes répandent de faux bruits, de faux témoignages contre Israël, et beaucoup se joignent aux méchants qui est Hamas, et qui font des faux témoignages contre Israël. Le Hamas, il tue des Palestiniens, et disent que Israël tue des Palestiniens. Donc c'est exactement la même situation à l'heure actuelle. Hein. Énormément de personnes croient au Hamas, répandent de faux bruits sur Israël dans les réseaux sociaux, dans les médias, à la télé, partout, hein, et se joignent au Hamas et aux terroristes islamiques pour vouloir la destruction d'Israël, et donc se joignent aux faux témoins et aux menteurs, et en soutenant la Palestine, ils soutiennent tout simplement le Hamas. N'oublions pas que le Hamas est payé grâce aux œuvres caritatives des associations pro-palestiniennes, et tous ceux qui soutiennent la Palestine, tous ceux qui envoient de l'argent à la Palestine, et avec cet argent, ils construisent des armes, des missiles, des roquettes, etc., des bombes exprès pour tuer des innocents en Israël, que ce soit des juifs ou des non-juifs qui vivent en Israël. Et donc, on voit bien que le Hamas est alimenté grâce au Hezbollah, aux autres pays ennemis d'Israël, mais aussi, malheureusement, aux pays qui donnent de l'argent à la Palestine. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Mais bon, continuons. Dans Deutéronome chapitre 19, versets 16 à 17, il est écrit « Lorsqu'un faux témoin ramasse, encore une fois, s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. » Nous allons voir maintenant la partie en hébreu. « Ki yakum ed ramas beish la note bor sara ve'amidu shne hanashim asher lahem hariv lifne Adonai lifne hakohanim ve'hashoftim asher yeyu bayamim hahem. » Vous avez vu dès le début de la phrase « Ki yakum ed ramas beish ». Dans ce passage, on peut très bien dire aussi que le Hamas comparaîtra devant l'Éternel pour demander des comptes. L'Éternel demandera des comptes à la fin. Voilà, c'est assez incroyable. Continuons. Dans 2 Samuel chapitre 22 verset 3 est écrit « Dieu est mon rocher, je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me sauveras de la violence ramasse. » Donc, vous voyez, maintenant en hébreu, Elohé Tsori, Erese Bo, Magini, Vekeren, Ishi. Misgabi, Umnusi, Moshi, Mehamas, Toshieni. Ô mon sauveur, tu me sauveras de la violence Ramas. Là, c'est assez incroyable. Hein. Maintenant, continuons. Isaïe chapitre 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence, Ramas, dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ça, c'est assez prophétique. On n'entendra plus parler de Hamas dans le pays d'Israël, ni de ravages ni de ruines dans ton territoire. C'est exactement à l'heure actuelle ce qu'ils font. Le Hamas, ils détruisent tout
et ils ravagent tout dans le territoire d'Israël. Et donc Israël aura des murs qui porteront le nom de salut et les portes celui de gloire. Il est écrit en hébreu Lo ishama od Hamas be'artzech shod vashever bigvulaich vekarat Yeshua romotaich ushachaich teila. Ce qui est assez incroyable dans ce texte, c'est qu'on n'entendra plus parler de violence, Hamas, dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom, de salut. Et nous avons quoi comme nom? Yeshua. Et oui, Yeshua. Donc on peut conclure que lorsque Yeshua reviendra, il n'y aura plus de Hamas. Il faut aussi que les Juifs reconnaissent Yeshua. Et je pense que si les Juifs reconnaîtront Yeshua, alors ils pourront vaincre leurs ennemis. C'est Yeshua le Meler HaMashiach, le Meler Israël, le Mashiach d'Israël. Et là nous voyons que on n'entendra plus parler de violence de Hamas quand les murs auront le nom de Yeshua. Et les portes, celui de gloire. Donc Israël sera en gloire quand il y aura Yeshua, tout simplement. Ensuite, continuons. Psaume chapitre 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste, il haït le méchant, et celui qui se plaît à la violence, donc en hébreu, Hamas. Adonai Tzadik, Ivran, Veracha, Veoev, Hamas, Sanea Nafsho. Donc, celui qui Veoev, qui aime Hamas, qui aime la violence ou le Hamas. L'Éternel haït celui qui aime le Hamas. Celui qui haït, il haït le méchant, et celui qui aime. Oev, c'est aimer en hébreu, Hamas. Tous ceux qui aimeront le Hamas seront haïs par l'Éternel. L'Éternel prend en haine contre le méchant et celui qui aime le Hamas. Tout simplement. Continuons avec le psaume 140, verset 12. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent ramasse. Le malheur l'entraîne à sa perte. En hébreu, Ish lachon bal ikon ba'aretz ish chamas ra yetzudenu lemad refot. Lemad refot. Donc, on voit bien que l'homme violent, le Hamas, le malheur l'entraînera à sa perte. N'oubliez pas ce que Yeshua a dit, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Le Hamas, c'est-à-dire que celui qui vit par la violence et la haine, il périra par la violence et la haine. Le Hamas est né avec la violence, la haine et le malheur et le souhait de vouloir détruire Israël. Et ben, ils périront dans leur malheur, ils périront le Hamas dans leur haine et dans leur violence, etc. Psaume 25, verset 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Et là, on voit bien une haine violente. Hamas, ils me poursuivent. Re oivai ki rabu vesinat Hamas sneuni. Donc, on voit bien que c'est à l'heure actuelle. Combien d'ennemis sont nombreux qui haïssent Israël et de quelle haine violente ils poursuivent Israël. Même dans le monde entier, ils haïssent les Juifs. Même ceux qui n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. On voit qu'ils ont une haine insurmontable. Tous ceux qui haïssent Israël et les Juifs. Psaume chapitre 27, verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires,
car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ramas, Al, Titeneni, Benefesh, Tsarai, Ki, Kamu, Vi, Ede, Sheker, Vifear, Hamas. C'est exactement comme à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui respirent à la violence et qui font de faux témoignages contre Israël. Encore une fois, psaume 35, verset 11, de faux témoins, Hamas se lève, il m'interroge sur ce que j'ignore. Yekumun ede Hamas asher lo yadachi ishaloni. Psaume 55, verset 10, réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles, exactement comme à l'heure actuelle. Bala Adonai palag leshonam ki raiti Hamas veriv Baïr. Baïr, c'est assez incroyable. C'est comme à l'heure actuelle, hein. Il y a des violences et des querelles partout. Et, Seigneur, divise leur langue. Il y a énormément de langues fourchues qui accusent Israël et accusent les Juifs. Il faut qu'ils soient tous dispersés de toute façon. Et enfin, le dernier passage que je vais vous citer, Ézéchiel chapitre 7, verset 23, « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence, ramasse. » C'est exactement comme à l'heure actuelle, les villes en Israël sont remplies de meurtres à cause du Hamas qu'ils ont fait, du Hezbollah, etc. Et les villes sont remplies de violence avec les guerres, etc. Ki haaretz malea mishpat damim ve'air malea Hamas. Tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de passages. Je n'ai pas assez de place ni de temps pour tous les citer. Malheureusement, il y a énormément de passages. Donc, vous l'aurez compris, le mot Hamas en hébreu signifie violence, homme violent, voleur, ravageur, usurpateur aussi. Donc, exactement comme le Hamas islamique. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire quelques mots. Ce qui est assez étonnant, c'est que le Hamas en Palestine est une organisation terroriste qui bombarde les Palestiniens eux-mêmes, qui prend les Israéliens en otage, qui lave le cerveau aux Palestiniens et qui enseigne dès leur plus jeune âge à haïr Israël et à vouloir tuer Israël. Le Hamas attise la haine contre Israël dans le monde entier, surtout le Hezbollah aussi. Surtout que le Hamas est un menteur, usurpateur, assassin, terroriste qui est violent, rempli de haine et de terreur. Il faut savoir que le Hamas bombarde les Palestiniens. Il tue des Palestiniens et met ensuite la faute sur Israël. Depuis la création du Hamas, énormément de meurtres et de massacres, que ce soit en Israël et en Palestine, proviennent du Hamas. Israël a le droit de se défendre, de défendre sa terre, ses biens, sa famille et de combattre tous les terroristes et les assassins qui veulent la destruction d'Israël et la mort de millions de personnes en Israël, que ce soit des juifs et des non-juifs qui vivent en Israël, qui soutiennent, aiment et servent Israël, et donc aussi dans le monde entier. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu, j'espère que vous aurez vu que le Hamas est prophétisé dans la Bible. Comme d'habitude, je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.